Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vendredi de l'octave de Pâques, bienvenue chers frères et sœurs à la célébration de la Sainte Eucharistie. Bienvenue une fois de plus à la table du Seigneur, où nous sommes en train de méditer sur les apparitions du Christ ressuscité, où le Christ vient nous confirmer qu'il y a vraiment résurrection des morts et qu'il y a vie éternelle. Préparons-nous à célébrer dignement ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils furent amenés Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. « Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous bien portant. De Jésus est la pierre méprisée de vous,
les bâtisseurs, m'est devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui il y a le salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qui le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson.
C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais au début de notre célébration, nous continuons dans nos méditations dans cette octave de Pâques sur les apparitions du Christ ressuscité, ces apparitions qui viennent nous confirmer l'authenticité du fait de la résurrection de notre Seigneur et ces apparitions avec la résurrection qui viennent nous confirmer l'existence même de la vie éternelle. Et l'espérance que nous avons comme chrétiens, c'est qu'il y a une vie après celle-ci. Avec la résurrection du Christ, nous savons qu'il y a vie éternelle. L'apparition du Seigneur dans l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui a toujours été interprétée regardant le thème vocationnel. La pastorale vocationnelle chez nous les catholiques a toujours eu un accent purement charismatique où les différents évêques envoyaient certains de leurs prêtres aux études pour chercher, faire des cours sur la pastorale vocationnelle. Et plus ou moins à un certain moment, l'Église était pleine de vocations. Mais aujourd'hui, il paraît, du moins dans certains pays, dans certains lieux dans le monde, il paraît que cette pastorale n'est plus trop écoutée par les jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le fait que ces apôtres n'aient rien trouvé toute la nuit, alors qu'ils étaient des professionnels de la pêche. Les frères Zébédée venaient d'une famille de pêcheurs. Simon-Pierre et les autres connaissaient bien ce lac et donc ils étaient des professionnels de la chose, mais ils ne prennent rien. Et c'est quand notre Seigneur leur dit de jeter le filet à la droite de la barque, c'est où ils sont pleins de poissons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la pastorale vocationnelle chrétienne, catholique? Je crois que nous avons enlevé la motivation, la première, que chaque jeune qui veut découvrir le Seigneur doit avoir comme racine. Nous avons oublié de mettre Jésus-Christ au centre de la pastorale vocationnelle. Nous ne parlons plus de Jésus. Nous ne parlons plus aux jeunes de qui est Jésus. Comment nous a-t-il sauvés et pourquoi tout abandonner pour le suivre? Aujourd'hui, nous parlons d'écologie et d'autres choses, des débats qui n'ont rien à voir avec la pastorale vocationnelle. Et l'écologie est très importante. Le livre de la Genèse nous parle de l'attention que l'homme doit mettre à la nature. L'écologie est importante. Mais si nous ne mettons pas le nom de Jésus, l'enseignement du Christ, au centre de la pastorale vocationnelle, alors ne nous plaignons pas qu'il n'y ait pas de vocation. Si nous n'enseignons pas le nom de Jésus, si nous ne parlons pas au nom du Christ, parce que le chargé de vocation n'est qu'un instrument du Christ. Et lui, qui est l'ambassadeur de notre Seigneur, doit parler en son nom. Et comme le Christ voudrait que cet instrument parle. Si nous enlevons notre Seigneur au centre de la pastorale vocationnelle, alors pas de plainte qu'il n'y ait pas de vocation. Et je le dis avec un pincement dans le cœur, parce que celui qui vous parle est chargé de vocation dans sa congrégation.
Et il est très difficile aujourd'hui de voir dans un monde, surtout le monde occidental, cette sécheresse vocationnelle des diocèses qui ferment des églises, qui les vendent, des congrégations qui ferment des portes, des monastères qui sont abandonnés. Par la grâce de Dieu, nous, franciscains de Marie, nous récoltons par sa grâce des vocations chaque année. Mais quel est ce que Dieu veut de nous dans ce thème? Qu'est-ce que nous proposons aux jeunes? À ce jeune qui a ses rêves, qui est chez lui, qui est peut-être en train d'étudier une autre profession, ou à ce jeune qui a des doutes vocationnels, qu'est-ce que nous lui disons? Nous lui parlons d'écologie, de football. Qu'est-ce que nous disons aux jeunes dans nos rencontres vocationnelles? Parce que un jeune qui abandonne ses rêves a un objectif. Et abandonner ses rêves, c'est poursuivre quelque chose de plus grand. Et nous devons leur montrer que le plus grand dans la vie, c'est de suivre le Christ. En dehors de l'interprétation liée à la pastorale vocationnelle, cet évangile nous parle aussi de quelque chose de plus profond. Nous avons dit que c'est quand ces apôtres, ces disciples du Seigneur obéissent qu'ils sont pleins, la barque est pleine de poissons. Interprétation. Faisons-nous confiance en Dieu. Quelqu'un qui a passé toute la nuit en train de pêcher, le matin, il n'a rien pris, et on lui dit, jette le filet à ta droite, et il le fait. Faisons-nous confiance en Dieu. Au milieu des épreuves, c'est une épreuve de passer toute la nuit sans rien prendre à la pêche. Au milieu d'une épreuve comme celle-ci, au milieu de l'épreuve de ta vie, au milieu de ta maladie, l'épreuve de l'éducation des enfants, l'épreuve des mauvaises nouvelles, chaque jour dans notre église, dans nos différentes patries, l'épreuve des guerres qui déciment des innocents. Au milieu de tant d'épreuves dans la vie, faisons-nous confiance en Dieu. Dieu qui te dit, fais-moi confiance, je suis avec toi. Ne perds pas la paix. Jette le filet à ta droite, c'est-à-dire continue malgré les épreuves, malgré la croix qui est si lourde. Continue de me faire confiance. Continue d'appliquer, d'accomplir, de respecter mes commandements. Malgré la difficulté, malgré le poids de la croix, fais confiance à Dieu. Dis-lui, Seigneur, c'est difficile cette épreuve. Seigneur, cette maladie me consume. Seigneur, je n'ai plus de force, mais pour toi, parce que je sais que tu es avec moi, je vais continuer ma lutte. Quand la motivation, quand nos forces purement humaines nous déçoivent, quand nous n'avons pas plus de force, les forces purement humaines, cherchons une autre motivation. Une motivation supérieure à nos forces, une motivation religieuse. Pourquoi je vais continuer de lutter? Pourquoi je vais pas jeter la croix? Pourquoi je dois supporter le poids de la croix? Parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Parce que je sais que le Christ ressuscité m'accompagne. Pour toi, Jésus, je vais porter ma croix. Au milieu de ces troubles, au milieu de cette église qui est si divisée, au milieu de ma patrie divisée, je vais porter ma croix dans cette maladie. Dans l'éducation de mes enfants, Seigneur, aide-moi à porter ma croix. Mais pour toi et avec toi, j'essayerai de porter ma croix. Que la motivation religieuse qui est supérieure à toutes les motivations, que le Seigneur lui-même nous aide à avoir cette motivation-là, Seigneur. Avec toi
et pour toi, je vais porter ma croix quotidienne. Que le Seigneur nous aide et nous protège. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, pour les prêtres, et pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, pour qu'ils le fassent en fidélité avec l'enseignement de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Jésus ressuscité, exauce-nous. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, lui-même qui nous a dit « La paix soit avec vous ». Prions pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Jésus ressuscité, exauce-nous. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que lui-même qui nous dit aujourd'hui de jeter les filets à la droite de la barque, qu'il soit le véritable pasteur, qu'il soit celui-là qui est au centre de la pastorale vocationnelle de notre Église. Prions le Seigneur. Jésus ressuscité, exauce-nous. Prions le Seigneur pour tous ceux qui sont dans la détresse, pour tous ceux qui vivent des moments d'épreuve, surtout pour les malades, pour les familles divisées. Prions le Seigneur pour les orphelins et pour tous ceux-là qui se sentent seuls, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Jésus ressuscité, exauce-nous. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accomplis en nous, Seigneur très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ton Fils Damas et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.